Il va avoir la pub. Il n'y a plus que la page de l'événement. On va avoir la pub. Alors attention, pub pas pour le Warcraft, Starcraft ou autre. Ou la série. Ou la série. Ou Netflix. Oui, de Netflix. Est-ce que j'ai le son? Non, j'ai pas le son. Alors attention, pub pour Warcraft. Tu n'as pas le son. Mais comment ça, tu n'as pas le son? Ah, mais j'ai coupé le son là. Oui, non, c'est moi qui l'ai coupé, pardon. C'est la série. C'est la série. Mais arrête de Jessica machin chose. Jessica Jones. Jessica jaune. Jones. Jaune. Jones. Jaune. Elle est jaune. Ah oui, putain, elle est jaune. Elle est Jaune. jaune sur l'écran, elle est Jessica jaune. Elle fait face à un noir. Oh On mon me dieu. dit quand je peux skip, hein, parce que bon. Skip to content in 13, 12, 11, Non, c'est bon, stop. 9, 8, Tu me dis Seven. quand je peux skip, Six. petit et puissant. 5, 4, 3, 2, 1. Skip this ad. Ah, il a raté. Ah voilà, il a gagné. Ok, bah du coup, Bon, j'ai pas de eh troupe dans ces bien, villages. Ils sont où bah non, ils sont tous à Saint-Lumar. Corbo-Rock, ils en ont marre. Il y a des trucs partout. Ah non, là j'ai des troupes. Ah, il a raté. Ah voilà, il a gagné. À mon avis, tu ferais mieux d'aller sur les Frelmina, les trucs comme ça. Tu sais. Bah Ça, oui, peut-être- non, parce que c'est des villages qui sont vraiment sur le front. Alors, donc là on part cette Oui, fois-ci bon. sur le tuto défensif, et en fait le souci c'est que bah, j'ai pas de village qui peut... Si, j'ai des villages qui peuvent défendre, mais... Enfin, qui peuvent envoyer du soutien éventuellement, mais pas des masses. Et en fait surtout on n'a pas d'opération ennemie actuellement, donc du coup on peut pas tenter des c'est un peu choses con. particulières. On peut pas vous montrer des choses en particulier. D'un Mais- certain côté, c'est mieux quand même de pas avoir Mais d'un d'opération côté, ennemie, hein. c'est mieux pour nous parce que nous, ça nous évite d'avoir des contraintes militaires, offensives ou défensives à réaliser. Donc en tout cas, ce qu'on peut donc on va parler au niveau de défensif. Donc déjà, on va présenter les différentes unités puisqu'il y en a quand même pas mal. Les unités défensive, Alors par tu exemple, galères parce le que lancier. t'es pas du tout bien placé, la Par souris. rapport à la souris, oui, c'est vrai. Voilà. Donc du coup, les premières unités défensives dont on va parler, donc on en a évoqué au niveau de l'aspect offensif. Donc en C'est gros, les chaque lanciers. unité, mon antenne, chaque unité. Il est en train de tout casser, mais bon. Alors, chaque unité en fait a des particularités au niveau défensif et défend mieux selon le type d'unité qui attaque principalement. Donc par exemple, Exactement. les lanciers en fait sont très efficaces contre la cavalerie légère, enfin contre la cavalerie. Mais Puisqu'ils ont plus une force contre de la 45. cavalerie légère que contre les archers montés. Oui, puisque les archers en fait, faut savoir que les archers montés comptent dans la catégorie archer, comme les archers classiques, hein, normal. Sauf que eux ils sont montés. Et donc par exemple, donc les lanciers ont une force de 45 contre la cavalerie légère, ce qui veut dire que à partir du moment où ils sont 3, ils peuvent tuer un cavalier léger. Si à un rapport de force égal, après autrement avec les bonus, 3 lanciers ça tue un cavalier léger. Alors ok, il y en a 2 qui meurent, mais le troisième gagne, l'emporte. Et il fait ouais, je suis le plus fort. Mais Voilà, sachant c'est- que ce qu'il faut savoir, c'est que un lancier c'est 1 de provision, alors que le cavalier léger c'est 4 de provision. Donc c'est quand même assez intéressant d'en avoir c'est besoin que le sympathique, 3 ouais, pour, du coup, pour tuer. Par contre, la force de combat, bon, elle est à 10, donc elle est très faible, donc on va pas les en même utiliser temps, c'est une unité militairement. offensive, hein, Mais- défensive, pardon. enfin, Donc c'est normal. C'est une unité qui a une capacité de transport intéressante au tout début du jeu. C'est pour ça qu'au début du jeu, on va vous être incité à créer un petit peu de lanciers au tout départ pour aller piller rapidement les villages barbares qui sont à côté. Surtout qu'elle ne Pour coûte prendre pas plein de trop cher en plus. Voilà, et en plus que, ça coûte vraiment voilà, pas cher. La C'est vitesse de petite déplacement est relativement correcte par rapport à d'autres unités. Je trouve que Donc, ça je crois passe. qu'ils ont monté la capacité la force défensive des lanciers contre l'infanterie, donc c'est-à-dire contre les guerriers à la hache. Et en fait, c'est la même force défensive que les épéistes et les archers offensivement. D'accord. Donc ce qui veut dire qu'un lancier égale un épéiste, un lancier en défense égale un épéiste et un archer, ou un archer offensif. En attaque. en D'accord. attaque. Donc c'est plutôt pas mal parce que du coup ça permet d'équilibrer un peu. Après bien évidemment contre le guerrier à la hache, elle a une force de 45 donc il faut beaucoup de lanciers quoi, pour et contrer ça. Et une force de 10 après contre les archers montés, donc c'est-à-dire que c'est vraiment de la grosse lock contre les archers montés et même contre des off archers. Donc voilà. Ensuite l'unité qui sert pas à grand chose, alors vraiment pas à grand chose parce que déjà c'est une unité qui est plus lente que les autres. Oui. Alors ça, on ne sait pas pourquoi. Peut-être à cause du bouclier. C'est ou en fait de voilà, l'armure en fait entière. la raison pour laquelle c'est plus lent que des lanciers ou des archers, c'est que c'est transporter une épée qui est assez lourde, ça va transporter un bouclier, c'est assez lourd, ça a un équipement. Il y a un qui est casque, très lourd. attention, voilà. Voilà, mais oui, il y a, bref, il y a un ouais. casque et vraiment toute Il y la a tenue que tu l'équipement rases. intégral. Parce que ces unités-là sont vraiment faites contre les guerriers à la hache, une force de 55 contre eux. Par contre, contre la cavalerie légère, c'est de la ripaille, ça disparaît de suite.
Ouais, Et ça 5 de c'est- défense contre la cavalerie, attention, hein, ça fait vraiment mal. et la capacité pour les pillages, c'est aussi pas très intéressant, parce que c'est quand même 10 points inférieur au lancier. Et puis aussi contre les archers, bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal quand même, Une ouais. défense 30 de de 30, défense, c'est ça pas passe. trop mal, mais ça n'empêche que c'est pas eux vraiment les plus intéressants. En gros, en fait, leur seul atout, c'est contre les guerriers à la hache, mais c'est pas transcendant. Donc forcément, enfin, et surtout, c'est vraiment une catastrophe contre la cavalerie légère. Donc c'est pour ça que des épéistes, ça va en accompagnement des lanciers. Mais c'est pas, enfin, au niveau piéton, c'est Disons pas, que on fait oui, pas que des au lanciers, niveau on fait pas que piéton, des épéistes, quoi. avoir que des épéistes, c'est la cata, hein. De toute façon, avoir ne Bah, serait-ce qu'une seule catégorie d'unités défensives, c'est la cata de toute façon. Parce que vous avez un Voilà. déséquilibre et il suffit que vos adversaires exploitent justement cette faille et ils font un vrai carnage. Et Mm. en fait, là où les épéistes du coup sont pas très intéressants. Alors, je suis étonné que les archers aient qu'une défense à 10 contre Oui, contre l'infanterie. l'infanterie, Il alors me semblait que c'était plus. Bon, du coup, en fait, c'est vrai que du coup, là pour le coup, bah faut faire un peu des Mais du trois. coup, En fait. c'est pour ça que ça oblige un petit peu les lanciers, les Enfin, épéistes et non, les non, archers. en fait, non, on Ça- fait pas. En fait, on n'a pas de raison de faire des épéistes en fait. J'ai Oui, y a réfléchi pas parce que vraiment c'est de pas ces raison. unités-là qui vont défendre. Mais en gros, du coup, les épéistes, ils sont très forts contre les guerriers à la hache. Mais on va voir la dernière unité qui est vraiment beaucoup plus forte que les autres, quoi. C'est le cavalier lourd. D'abord, Et on va donc, peut-être déjà- un petit peu parler des archers quand même, qui sont excellents contre les autres archers et les archers montés aussi. Alors déjà, Enfin, oui. surtout les archers montés, parce que c'est Alors, c'est beaucoup- des unités offensives, hein. Alors c'est beaucoup plus fort contre les archers montés. Encore est-il qu'il en faut pareil comme les lanciers. Il en Environ, faut ouais, 3. trois contre Il faut un 3 ou- archers pour un archer monté en face. Donc du coup, il en faut en grand nombre. Sachant que les archers montés, c'est 5 de provision. Vous pouvez largement arriver à faire une défense avec des archers. C'est juste, bah, si votre adversaire vous attaque avec un full archer monté, bah, vos archers vont prendre quand même pas mal de dégâts. Ils vont Et prendre les autres, pas mal de dégâts, mais et les autres, j'allais dire voilà. les autres créatures, mais les autres unités à côté vont prendre aussi énormément et vont énormément souffrir. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans vos défenses, que vous ayez beaucoup de lanciers. Si vous avez vraiment un village en pleine zone ennemie, c'est 100 000 lanciers qui sont conseillés. Pour les archers, 50 000 archers, c'est bon quoi. Ça commence Déjà, à faire, là 60 déjà, ça devrait être. Là, 50 normalement, vous ne devrez pas perdre. 50 000, 75 000, c'est vraiment parfait, Voilà, quoi. 50 000, vraiment, c'est déjà bien. Après, si vous pouvez aller avoir Après, encore au plus, niveau c'est des vraiment épéistes, intéressant. si vous voulez faire des épéistes, vous mettez-en 40 000, mais pas plus, quoi, parce que c'est pas- c'est pas vraiment en fait, nécessaire, c'est pas on va vraiment vous- utile, étant donné qu'il y a le cavalier lourd. Alors, déjà, la capacité de transport, donc Donc, des archers, pas intéressante du tout. Elle est encore ouais. pire que les épéistes. Mais en Mais fait, après, voilà. le donc, cavalier lourd, c'est la- l'ultime unité de défense, hein, même rien que des cavaliers lourds sur un village, si vous avez 10 000 cavaliers lourds sur un village avec des trébuchets, vous pouvez défendre un village comme ça, en fait. Alors, c'est pas vraiment conseillé, mais c'est quand même utile. c'est-à-dire c'est pas que. mal. Alors, le truc, c'est que bien évidemment, c'est l'unité qui prend l'une des unités qui prend le plus de place avec la catapulte. Qui est le plus cher qui a aussi, 8, malheureusement. qui a 8 de place, et bon, le noble qui est. Voilà, qui survole le noble, ça, et le c'est- trébuchet qui a 10 aussi, hein, donc, de Mais alors, cette provision. unité, elle est très intéressante pour la défense contre l'infanterie, un 200, Une et force même de pour 200, la ouais. cavalerie et les archers, parce que Ce qui veut dire 200, que- 160, 180, En gros, un cavalier lourd, ça explose, ça explose presque 6 guerriers à la hache, 6 guerriers à la hache, ouais, exactement. ça en Donc, explose quasiment 6. Au moins Au deux niveau des cavaliers archers, légers, les archers montés, pareil, sont, deux sont, cavaliers légers aussi. sont hein. pas sont pas vraiment avantagés parce que leur force c'est que de 150. Et la cavalerie légère, alors oui, ok, la cavalerie légère a une force de 130. Et du coup, les cavaleries lourdes est censé être plus fort avec 160. Mais ça n'empêche qu'on a déjà vu à plusieurs reprises des 1000 cavaliers lourds contre 1000 légers. Les 1000 légers s'en sortent vainqueurs contre 1000 lourds. Parce Après, ça que. dépend peut-être de la Non, situation. non, 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 je vraiment, pense. non, non, vraiment, même en termes de. Ah, Même bon. s'il y a un petit avantage pour la défense, Là, les je suis 1000 surpris. légers s'en sortent. On a déjà eu ça à plusieurs reprises. Donc vraiment, la cavalerie lourde, c'est très intéressant, mais pas tout seul. Il faut vraiment accompagner avec. Avec avec des des archers lanciers. et des lanciers. Alors avec des archers, parce que bon, une défense à 180, c'est pas mal, mais c'est pas. C'est pas le must. Enfin, c'est-à-dire que les archers en plus, vraiment, ça aide pour vraiment avoir une assise défensive Mm. beaucoup plus conséquente contre les archers montés. Mais disons que les cavaliers lourds aussi, c'est l'unité en fait de défense extrême parce que ça permet de créer la surprise en fait dans la défense. Enfin, quand on est en défense et qu'on se fait attaquer. Déjà, c'est les premières unités qui arrivent en soutien. Voilà. Déjà, Déjà. faut le savoir. Mais surtout aussi, vous pouvez sniper à tout va avec ça. Vous pouvez faire une défense de plus en plus grosse en quelques minutes seulement, parce que c'est 9 minutes seulement par case. Donc, La vitesse de déplacement, 9 minutes seulement. Donc, Donc c'est très rapide par rapport à toutes les autres.
Alors c'est moins rapide par contre Et que les légers, les archers montés et le paladin. euh, Mais un tout ceci petit peu dit, moins, c'est un tout petit peu moins ceci rapide. dit déjà quand vous pouvez soutenir, envoyer 2000, voire entre 1000 et 2000 lourds déjà sur un village pour sniper un noble, vous êtes quasiment sûr et certain que ça Que ça fonctionnera. a marché. Parce que en général les nobles sont accompagnés de soit 100 légers ou 200 légers, et voire Donc, des ça fois, peut c'est être des 400 cavaliers- bubus ou 400 lanciers. Donc Des ce fois, qui c'est est des bon. cavaliers lourds aussi. Ça Ou des dépend, fois c'est des cavaliers lourds bref, offensivement. Déjà les cavaliers lourds offensivement, on voit que il est plus ils efficace sont- que les autres. Hein. alors, ils sont plus efficaces offensivement que d'autres unités, mais ils prennent plus de place aussi. Et en fait, c'est surtout des unités qui sont défensives. C'est-à-dire que ça peut être aussi intéressant, par exemple, d'envoyer des lourds avec un noble, pour que comme ça, une fois que vous avez pris le village, vous avez déjà une défense de base sur le village. Après, ce qu'on conseille, c'est bien évidemment, le must, c'est d'envoyer vos nobles aussi avec des trébuchets en plus, pour qu'ils aient, certes, si c'est un village barbare que vous allez prendre sur longue distance, des nobles avec des trébuchets, c'est cool, parce que les trébuchets vont ralentir vos nobles, certes, mais ils vont tous arriver dans le même temps, et puis quand le dernier noble, vous l'accompagnez avec vraiment une défense. Si vous Avec êtes des sur- trébuchets, des cavaliers si vous les lourds, avez des mis sur un archers, village enfin, défensif. Voilà. Vraiment la full défense d'un village entier. Quoi. Ce qui fait que les ennemis peuvent pas, s'ils vous attaquent, ils ont déjà, provisions d'unités défensives, c'est vraiment pas mal. un premier accueil, quoi, pour les ennemis. Oui. Voilà, donc du coup c'est important de prendre ça en compte. Du coup il faut aussi prendre en compte leur vitesse, vu qu'ils sont beaucoup plus rapides que les autres. Du coup c'est les premières troupes qu'il faut envoyer si par exemple un de vos alliés se fait attaquer, parce que vous êtes sûr que eux ils arriveront à l'heure, quoi. Après il faut les séparer aussi, pareil, quand vous Il faut envoyez des séparer soutiens. les troupes parce Alors- que c'est très important ça. Alors soit on vous conseille, si par exemple c'est en prévision d'attaque ennemie, c'est-à-dire que votre partenaire ou vous-même, vous savez que vous allez vous faire attaquer dans un temps assez long, et que vous avez le temps d'envoyer des troupes, vous avez un temps suffisamment long pour pouvoir envoyer pas mal de troupes, on vous conseille de séparer vos défenses. Mais si par exemple vous savez que c'est un village qui s'est déjà fait vider, qui est en train de se faire attaquer en continu, là par contre moi je vous conseille personnellement d'envoyer D'envoyer tout d'un coup. une def d'un coup. C'est-à-dire vraiment une grosse def. Parce que sinon, si vous envoyez au compte-gouttes, c'est-à-dire que c'est les lourds qui vont arriver en premier, ils vont mourir. Après, ça va être les lanciers et les archers. Ils vont mourir. Après, ça va être les épéistes. Ils vont mourir. Et après, ça va être les trébuchets. Et ils vont mourir parce qu'ils ne seront pas protégés par le reste. Voilà. Ou alors faire en sorte que vos troupes arrivent en même temps que les troupes d'autres partenaires ou que d'autres troupes à vous. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est du complément. Mais là, pour le coup, il faut vraiment envoyer plein de soutien au même D'un coup, endroit, quoi. au même moment, en sur quelques le même horaire. secondes, en quelques minutes, c'est ouais. Je peux vous dire que j'ai déjà réussi à faire ça. Justement, là on a fait le tour de toutes les unités de la caserne, mais les trois villages WRB1, WRB2 et WRB3, j'avais réussi à envoyer sur les trois villages toutes les troupes que j'avais en stock, excepté les trébuchets, mais j'avais réussi à les envoyer sur un seul village pour entre justement deux nobles. Et donc du coup j'avais tué deux nobles sur les trois qui avaient été envoyés par l'adversaire en question. Enfin, par l'adversaire dont on a parlé à maintes reprises sur un autre tuto, Armand de Villeroy. Armand de Villeroy. Ouais. Ah. Et du coup, voilà. Enfin, du coup, en fait, en gros, ce qu'on conseille, c'est déjà de faire des défenses mixtes, donc c'est-à-dire avec beaucoup de lanciers. Enfin, faut vraiment en faire beaucoup. Faut vraiment pas lésigner sur ces unités-là parce qu'elles meurent rapidement. C'est l'unité qui meurt le plus vite dans le jeu. Des archers en grande quantité aussi. Et pareil, donc les archers qui sont vraiment pas... Enfin, c'est une unité qui est vraiment pas douée contre l'infanterie. Donc faut savoir que les archers, c'est les premiers à mourir contre les berserkers. Contre les berserkers et même les cavaliers. Donc même les c'est archers ce qui... montés, Du coup, en fait, là, je viens de comprendre réellement pourquoi un de nos partenaires a voulu sacrifier 50... Enfin, a voulu suicider, en gros, 50 berserkers sur 5000 archers. Il a perdu 1000 archers, quoi. Étant donné la défense des archers contre l'infanterie, les berserkers qui sont de l'infanterie et qui gagnent de la puissance, de la force de combat, quand ils sont en nombre inférieur et qui ont déjà une force de combat énorme contre de l'infanterie... 300, du coup, ça fait un gros massacre. Forcément, ça fait un massacre contre les archers, quoi. Du coup, on conseille en fait d'éviter déjà de suicider ce genre de troupes sur vos villages. Et surtout en fait de faire de la défense mixte. Et là on vous montre donc la dernière unité qui est donc les trébuchets. Donc tout est cohérent au niveau défensif. Alors par contre le fait que ce soit... Non, c'est bugué, c'est pas possible. Alors oui, ça c'est un petit peu... À 250 contre bizarre, la cavalerie alors que le truc est bien en dessous. Non, ça doit être à 150 je pense seulement de défense. 150 je pense contre la cavalerie. Donc l'unité, alors c'est une les unité archers, essentielle défensivement parce que du coup ça va avoir pour objectif de casser
les trébuchets, enfin non, les catapultes. Les Alors les catapultes, trébuchets les aussi, catapultes. évidemment, mais bon, les trébuchets, Disons que offensivement, c'est pas trébucher contre intéressant. trébucher, si on Non, envoie mais des trébuchets en et offensif, surtout, ça va pas. surtout offensivement, les trébuchets en fait ne servent à rien. Ils Bah, ont pas 30 de de. force de combat, Voilà, et puis ils ont pas d'aptitude spéciale offensivement, donc c'est pas bon. C'est pas Ça utile sert à vraiment rien. offensif. En gros, c'est juste pour éventuellement accompagner des nobles. Si vous avez plus de troupes, vous avez juste des trébuchets, vous pouvez accompagner vos nobles avec sur un village où vous savez qu'il n'y a pas de mur. Donc c'est les villages Oui, barbares. là, oui, c'est ok. Là, ok, il n'y a pas de Mais, souci. Mais en ce sera soi, pour c'est soutenir le village. pas. Voilà, mais c'est pour récupérer après, une fois que Mm. t'es arrivé, tu prends le village. Tu le soutiens de suite. C'est l'unité aussi la plus lente, 50 minutes par case. Donc en gros, ça veut dire qu'il faut à peu près une Beaucoup heure plus lente qu'un pour noble. le soutien le plus court. C'est-à-dire la distance la plus courte, vous avez besoin d'une heure quasiment pour arriver. Donc faut se dire que c'est extrêmement long. Donc les trébuchets, il faut les envoyer vraiment à l'avance. C'est-à-dire Faut que vraiment quand vous prévoir avez le un coup quand il y village a une que vous opération savez qui va contre être vous, voilà, quand vous savez qu'il y a un village qui va être attaqué, faut vraiment pas hésiter à blinder le village. Alors quand on dit blinder au niveau des trébuchets, c'est au minimum 700 trébuchets sur un village. On est monté jusqu'à 1300 sur certains parce que il s'est trouvé qu'on avait des offres à 1200 béliers qui tapaient nos villages et que du coup on n'avait pas trop le choix. Mm. Mais voilà, c'est minimum 700 trébuchets sur un village pour considérer qu'il est blindé. Pour les ça lourds, commence à bien. on déjà à Ça 10 commence à 000. bien. 10 000 déjà, ça commence à être pas mal. Si vous pouvez aller à 20 000, c'est excellent. Les Après, lanciers, on avait les- dit 100 000. Les archers, on a dit 50 000. Les épéistes, on s'en contrecarre parce que c'est vraiment une unité moyenne. Enfin, Oui, de toute façon, les lourds en fait compensent le fait qu'il n'y ait pas d'épéistes, donc c'est pas. voilà. Maintenant, les lourds, je pense épéistes, on est qu'une même plus obligé d'en entre faire, 20, quoi. 20 et 30 000, déjà, c'est 20 et 30 000, je pense que là, c'est bon. 30 000 lourds, c'est quasiment un village C'est blindé. même, voilà, c'est village blindé. Franchement, Si en enfin, plus il y a des archers et des épéistes et des lanciers, pardon, le village est presque imprenable. bah, si vous c'est- avez juste franchement. 30. Alors, du coup, ça fait beaucoup d'unités. Donc, c'est pour ça que l'important, c'est d'avoir des villages qui sont en retrait et surtout de ne pas déclarer la guerre à tout le monde. Parce qu'après, si vous êtes Comme les encerclé VTC. par les ennemis. Oui, non, mais oui, ils ont beau être Mais ils ont les moyens. En gros, il faut avoir une grosse réserve en retrait, quitte à avoir des villages qui se déplacent régulièrement. Alors, ce qu'on conseille principalement au niveau de la défense et du soutien, c'est que les troupes défensives proviennent de l'arrière, pour que du coup, les villages les plus proches des ennemis soient des villages offensifs ou défensifs, mais qu'en gros, ce soit des villages d'appoint en quelque sorte au niveau défensif. Oui, quand vous Parce n'avez que plus c'est de pour- troupes de soutien Enfin, quand vos troupes de soutien sont mortes, en fait, au moins vous pouvez après encore réagir avec vos troupes d'appoint, en fait, Voilà, qui c'est sont sur le front. des troupes C'est- d'appoint, soit ça pour va mieux. sniper, soit pour reprendre le village après les nobles adverses. Ça aussi, c'est une autre tactique Aussi. qu'on peut faire. C'est-à-dire, en gros, vous considérez que il y a trop d'offres sur vous, vous pouvez pas les contrer, mais vous savez à quelle heure arrivent les nobles. Donc, ce que vous pouvez faire, Donc, du c'est coup, envoyer un vos noble. defs en balade. Par Oui, enfin, exemple, de toute le façon, temps enfin, que- ou alors vous laissez le vos temps que devs le du noble arrive, et puis hop là, ensuite. Ou alors vous laissez vos devs du village en question se faire détruire, parce que de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un village est noblé, les troupes disparaissent automatiquement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un noble juste après les nobles adverses, avec bien équipé, hein, enfin bien accompagné quand même, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Le dernier noble, en général, il y a souvent des troupes avec quand même, et les troupes, elles restent. Donc en gros, un noble bien accompagné, juste après le noble adverse, si vous pouvez. Et donc à ce moment-là, en gros, votre adversaire va récupérer le village, et ben vous le reprendrez juste derrière. Donc ça, c'est une astuce. Donc vous envoyez le snipe, donc c'est-à-dire en gros, vous savez à quel horaire, à quel moment on va y avoir les nobles. Vous savez que vos troupes, elles survivront pas jusqu'au premier noble. Donc vous ça, vous envoyez enlevez. d'autres soutiens pile entre la dernière off et le premier noble, ou entre le premier et le deuxième le noble. Nous, c'est ce qui s'est passé, on a envoyé entre le premier et le deuxième noble, histoire que on savait que le premier allait être bien accompagné. Enfin, c'est surtout que ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu un problème, on a envoyé pile à la seconde avant le premier noble, mais le jeu a considéré que c'était après le premier noble. Donc, du coup, Donc du coup, on a Pas de tapé chance. que les deux derniers nobles, ce qui est pas grave, parce que du coup, on a retardé la prise du village. Bon, après, derrière, il s'est trouvé que, j'ai déjà expliqué, j'étais pas là, on n'a pas pu faire d'autres choses, du coup, le village est tombé quand même. Mais déjà, ça nous a permis de faire un premier snipe. Et après, donc, il y a alors le surnoublage. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle cette technique. Sûrement que des gens trouveront En et fait, si, mettront c'est- le nom. c'est quand, si tu veux, quand la loyauté du village est déjà bien basse, on peut s'auto-nobler en fait pour refaire monter la loyauté. Voilà, à si par 25. exemple la loyauté. Pourquoi je fais ça? Si par exemple pourquoi je fais ça? Si la loyauté Bravo. est inférieure à 25, Par exemple, si elle est à Parce que 10 c'est- ou 11 parce que l'ennemi vous a attaqué et tout ça, vous pouvez, avant que son noble n'arrive, la faire remonter jusqu'à 25 avec un de vos propres nobles, vous auto-noblez donc,
pour que comme ça, au moins, elle remonte jusqu'à 25. Et peut-être qu'avec de la chance, le noble ennemi ne passera pas. Sachant que 25, en fait, c'est la loyauté de base quand vous avez pris un village. Voilà. Automatiquement, Donc votre village en fait, reprend vous à prenez 25 de votre loyauté. village avant l'ennemi, de manière Alors- à jouer sur la chance, en fait, parce que c'est vraiment ça. Oui, mais alors du coup, c'est une technique qui est pas forcément très efficace, puisque bon, la probabilité est quand même assez faible derrière de... Après, si on... Mais déjà, vous pouvez tenter si vous savez qu'il y a qu'un seul noble qui est en route et que vous avez le temps de faire ça. Mais c'est quand même une technique vraiment compliquée à mettre en place. Mais après, Après- mieux vaut auto-nobler quand on a beaucoup de troupes avec le noble qui noble votre village, en fait. Comme Après, ça, vous avez la loyauté à 25 et vous pouvez tenter de sniper le dernier noble adverse, et là, au moins, c'est Alors, la victoire assurée, quoi. Autre technique, c'est basique, qui consiste tout simplement à, si vous savez que, enfin, si vous avez l'occasion de voir le temps d'arrivée des troupes adverses, donc alors, le temps, en gros, comment savoir quel type d'unité arrive sur votre village, c'est assez simple, vous prenez le village qui vous attaque, donc par exemple, on va prendre le village qui est juste là, qui est un ennemi, donc admettons, il m'attaque, Frouchy a décidé de m'attaquer mon village, je m'installe, et je vois les attaques s'annoncer, ou alors j'ai une date, enfin un temps en fait qui est annoncé. S'il t'attaque avec des qui est béliers, peut-être c'est simple, avancé. il mettra 6h26 déjà. Donc si par Donc, exemple je vois, donc il vient à peine d'annoncer mes attaques, je vois que les attaques elles sont pas, enfin le temps, la zone en vert, en gros, m'annonce que ça dure moins de 9h23. Je sais d'avance que c'est techniquement pas des nobles, et que donc par exemple ces offs là, je peux les laisser passer, je peux les ignorer. Oui, parce que de En toute gros, façon, je il y vais aura virer que ma le- défense et je vais attendre et jusqu'à ce que je vois des offres où il y aura réellement des nobles. Donc ce sera vraiment un horaire, ce sera 9h23. 9h23 ou alors 13h24 si par exemple c'est des trébuchets. J'ai déjà essayé des fakes avec trébuchets. Ça a bien marche, fait hein. rire au départ l'adversaire, sauf que au bout d'un moment j'ai fait comprendre que non, c'est un fake. enfin c'est non, enfin C'est un- tu peux c'est un ça faux peut, fake parce qu'en fait derrière il y a un noble avec. il peut y avoir des nobles avec. Enfin il faut mettre des nobles du coup. C'est la tactique bien bâtarde. Ouais, mais en fait ça fonctionne Mais pas très. c'est ça dépend compliqué. des fois. Alors c'est compliqué à mettre en place par contre de faire des fakes avec des trébuchets parce que Surtout à cause du c'est temps de beaucoup plus trajet lent. en fait. Voilà, c'est beaucoup plus lent, du coup les ennemis ont beaucoup plus de temps de Mm. réagir. Parce que là il y a quand même 4 heures de différence. 4 heures c'est énorme parce que c'est beaucoup de villages qui peuvent soutenir en peu de temps. Donc les Oui. fakes de trébuchets, c'est joli, mais c'est pas très utile. Enfin c'est... Après, faut on peut surtout essayer miser mais en c'est fait pas... sur comment dire, on va dire le fait que l'adversaire ne croit pas en vous, ne croit pas en votre. Et là votre je suis en train stratégie. de me dire, donc on sait qu'on a un de nos joueurs qui se fait attaquer par exemple, et je peux te Par dire le nous-mêmes. temps par un de nos joueurs, mais c'est normal. Donc par exemple, là je sais que, je sais personnellement que ce sont des nobles qui arrivent, Oui, mais en parce gros, qu'ils sont tous à la suite déjà, hein, donc 48 minutes 22, 48 minutes 51, etc. donc par exemple on va partir Donc, d'AVC 25, alors déjà on va partir du village qui est Sinon, on parle attaqué, même du village qui attaque. alors du village qui est attaqué, en gros il faut prendre le village qui est attaqué, Donc, et déjà, aller il y a- en direction, Il y a le et petit prendre les icône informations. déjà hein, avec voilà, petite icône avec les le- deux les haches sortes de globes croisées. et les haches. Donc ça indique le nombre d'attaques sur votre village. Et donc là, par exemple, j'ai les différents horaires. Donc par exemple, je sais que pour un noble, il faudrait 4h05. Donc je vais regarder en termes d'aperçu au niveau des ordres. Alors pas au niveau des entrants. Je me suis trompé. Oui. Je mets à coup de pite. Et du Moi coup, aussi, en fait, je me suis trompé à un on moment, peut donc y a pas de constater souci. que déjà, il reste un peu moins d'un quart. Et il reste moins d'une heure avant que les premiers nobles arrivent. Avant que les premières offres arrivent. Donc ça fait comme environ comme ça fait moins d'un 3h30. quart, on se doute que là, du coup, ça fait 2 heures à peu près au milieu, et qu'il reste encore donc 2 heures qui ont déjà été un passées. petit peu moins de En 2 gros- heures qui ont été passées à partir du milieu. Donc ça fait environ 3h30 par. Voilà, en gros, donc on sait On peut dire d'avance. ça. Non, c'est d'avance que il y a déjà 3 heures, enfin plus de 3 heures de route qui ont été faites, Mm. et que donc c'est forcément quelque chose qui dure 4 heures, 4 heures au minimum. Minimum 4 heures, oui. Au minimum 4 heures, et donc forcément ça correspond au noble, tout simplement, qui dure Voilà, 4h05. 4h05. Parfait. Donc du coup, ça correspond parfaitement, on a les informations essentielles. Là, par exemple, on va avoir une autre offre qui va arriver sous peu, puisque bon, c'est un joueur qui se fait attaquer parce on transfère les villages. Donc là, cette fois-ci, c'est un autre village, donc pareil, on va aller sur le village en question, et on va se rendre sur le village qui attaque. Donc moi, je passe par là parce qu'on a les petits icônes qui disent quel village En attaque. fait, il y a un icône attaqué. avec le globe terrestre, on va dire, plus la petite cloche qui dit Ah. voilà, ici il y a 5 attaques sur tous vos villages en tout. Enfin, Donc, sur Le l'ensemble de vos le villages. globe, c'est sur ce monde-là, vous êtes attaqué par tant d'attaques. Enfin, il y a tant Voilà, d'attaques il y a qui tant arrivent sur d'attaques vos sur villages. Et celui à côté avec la porte. Sur ce village, vous avez tant d'attaques. Sachant que quand c'est en bleu,
par Ça exemple, veut dire les soutiens, quand c'est en bleu. alors ça veut dire que vous avez des soutiens qui rentrent. Et parfois aussi vous avez ça, il n'y a pas forcément d'attaque qui rentre sur votre village, mais c'est la loyauté en fait tout simplement qui remonte. Oui. Parce que Voilà. vous remontez de 1 de loyauté toutes les heures. Donc le temps que ça remonte, bah du coup votre village est annoncé comme étant en danger. Et alors là, Et si tu me donc là, permets, en dessous de Edena 17 aussi, il y a le petit onglet avec les deux H croisés voilà. qui dit que voilà, votre C'est village ce est village-là attaqué. qui est sous attaque. Donc là, par exemple, donc lui pour l'horaire, bah, c'est 19h51. Donc on doit avoir à peu près un temps de trajet de 19h51. Sachant que déjà 17h23 et on sent il y a déjà un peu d'horaire. Du coup, attends, 19h, si les unités, 13h. Ouais, en gros déjà, Oui, rien déjà, que le c'est temps de obligé, trajet, de on toute sait que c'est façon, supérieur au oui. bélier. Donc ça déjà, c'est important. Donc ça vous permet de savoir quel type d'unité arrive. Alors après, si par exemple vous voulez organiser un snipe, si par exemple vous avez... non, c'est pas intéressant, je ferai ça plus tard. Si par exemple vous savez que donc il y a un snipe qui est préparé, enfin que vous pouvez préparer éventuellement un snipe. Non, non, c'est pas... Non, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, tu... Non, mais il me fait perdre du temps le coco là. Bah non. En gros, si vous avez donc un snipe qui est annoncé, vous pouvez... Enfin, que vous pouvez mettre en place, vous pouvez vous donner à quelle heure le noble arrive. Enfin, les nobles arrivent. Là, vous avez, en fait, il faut passer forcément par l'aperçu, parce que vous avez l'heure exacte d'arrivée des troupes. Donc là, on peut voir que, par exemple, il a bien calé ces 4 nobles right, puisque ça tient en 1 minute. Enfin, un peu plus d'une minute. Non, un peu moins d'une Non, non, minute. c'est un peu plus Enfin, d'une minute. c'est Entre 32 et 34, Oui, c'est ouais, un peu mais plus d'une minute. Hein. Ouais, ok. On est d'accord. Mais voilà, c'est le maximum qu'on peut Mais faire sur. d'ailleurs, sur tu peux changer le nom de l'attaque qui arrive, hein, d'ailleurs. aussi. Oui, on peut. Alors, on peut changer Ça, le nom de c'est l'attaque. pratique. Mais alors c'est pratique quand en fait vous avez plusieurs attaques différentes qui arrivent. Par exemple, vous avez une attaque, vous savez que c'est pertinemment que des cavaliers. Vous pouvez dire voilà, cette attaque-ci c'est que des cavaliers. Il y a une autre attaque après qui arrive. Donc ceux-là, par exemple, c'est des nobles. Par exemple, Bon. des guerriers à la hache. Et avant les cavaliers, il y a des béliers. Donc vous pouvez, Est-ce par que c'est exemple, un noble? vous pouvez par exemple tenter de faire juste un barrage pour les béliers, puis ensuite éviter les autres. Vous voyez, Voilà. vous pouvez faire des tactiques Ouais, un du petit coup, peu pour vous préserver les unités ou des tactiques pour vraiment tout bloquer. Ça dépend. Alors, Mais voilà. ce qu'il faut savoir aussi, c'est Vous que pouvez faire le tri dans vos attaques quand vous en avez trop. parfois, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de taper toutes les défenses, enfin toutes les attaques adverses. Vous êtes obligé de les contrer parce que des fois, en fait, si vous laissez passer les attaques adverses, enfin, vous savez que vous allez perdre votre village. Si vous savez que vous laissez passer les attaques adverses, le risque derrière, bah, c'est que ces attaques, vos alliés ou vous allez les retrouver sur d'autres villages qui vont arriver sur d'autres endroits. Et du coup, ça peut, enfin, les offres en gros vont passer indéfiniment. Donc, ce qu'on conseille Oui, aussi. parfois, c'est de contrer. Parce que vous pouvez aussi donner, vous pouvez donner des informations. Si par exemple vos soutiens sont sur de très longues distances, si par exemple vos adversaires prennent le village entre temps, entre Ils vont vos voir soutiens. le nom après des joueurs qui vous soutiennent et le nombre d'unités qui vous soutiennent aussi. Alors, C'est ça en fait. ça dépend. En ce moment, non, Ça dépend en fait. Alors, ça dépend en fait. Ils vont avoir l'information sur les villages qui soutiennent ou qui soutiennent, ont ouais. soutenu le village qu'ils viennent de prendre. Parce qu'il va y avoir les ordres entrants et sortants. Mais ils n'auront pas les unités, sauf si. Sauf si elles sont déjà sur place. Sauf si Elles arrivent et qu'elles sont sur place. Sauf si elles arrivent. Alors non, elles ne peuvent pas être sur place. Mais sauf ouais, si, non. en gros, si vos troupes arrivent chez l'ennemi, enfin chez le village et qu'il est pris par les ennemis, là en fait vous donnez des informations sur le nombre de troupes que vous avez, dont vous disposez, que vous avez envoyé sur le village en question. Donc on a certains de nos joueurs qui, par exemple, pour éviter ça, ils donnent des chiffres ronds. Comme ça, ils sont sûrs de ne pas avoir de problème. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des unités en plus qu'ils ont créées en bonus, mais ils envoient des chiffres ronds pour être sûr que, en gros, les ennemis, ils n'ont pas l'information exacte sur le nombre de troupes qu'ils ont. Oui. Sachant que, donc du coup, c'est seulement les troupes qui arrivent encore sur le village une fois qu'il a été noblé, hein, où ils ont les informations. Ils ont les informations et il y a deux moyens d'avoir les informations pour eux. Soit ils regardent dans les unités le temps que, entre le moment où vos troupes arrivent et le moment où vos troupes repartent. Non, t'inquiète, c'est Twitch qui bug. D'accord. Et soit l'autre possibilité, c'est tout simplement ils peuvent recevoir les rapports. Donc moi je les ai annulés, mais les rapports de soutien. Et donc auquel cas, là ils peuvent avoir l'information sur du long terme. Et par exemple ils peuvent dire à leurs partenaires qui sont proches de votre village qui a soutenu, là je sais qu'il n'y a pas de troupes. Là, je sais qu'il y a pas de Ou alors troupes, là parce je qu'elles sont en sais train que soutenir, là je sais que ce village-là, les troupes elles arrivent dans tant de temps. Donc si tu as l'occasion d'essayer d'attaquer juste avant pour embêter, il n'y a pas de souci, tu profite. peux l'exploser comme ça ensuite, et il aura plus du tout de troupes. Hein.
Du coup, c'est pour ça que sur les villages que vous prenez sur de très longues distances, on vous conseille fortement de soit avoir des soutiens tout proches, mais en général c'est en pleine zone ennemie, donc ça va pas être possible, soit de prévoir vos soutiens qui arrivent dans dans un temps très court, et dans un temps suffisamment court en fait, pour que les offres ennemies déjà arrivent pas à passer avant que tous vos soutiens soient arrivés. Et donc, pour revenir à ce que je vous ai dit, si vous savez que vous allez perdre d'avance ce village-là, parce que moi c'était le cas, je savais que j'avais une vingtaine d'offres sur un de mes villages, donc je savais que j'allais le perdre, et ben j'ai décidé quand même de laisser mes troupes dessus, parce que sinon j'allais donner des informations sur les villages qui ont soutenu le village en question que j'allais perdre. Et en plus, de toute façon, je savais que après, toutes les offres que j'aurais pas détruites, elles allaient repartir sur le village d'un de mes partenaires qui était juste à côté. Donc du coup, bah moi l'intérêt c'était d'en casser le plus possible. Alors pour le moment on a de la chance. Défaite, hein. Pour le moment on a de la chance parce que les offres sont pas reparties, parce que je pense qu'ils sont toutes en recréation. Enfin que toutes celles qui ont souffert sont en recréation. Mais du coup, c'est important de prendre ça en compte. Alors je pense que c'est Vengeur qui m'a dit qu'il a envoyé le noble. Ah oui, alors, bah du coup faut casser le mur avant. Effectivement. Alors là, on vient de voir un exemple typique, c'est-à-dire que, bah, en fait, déjà, c'est pas le joueur en question qui a envoyé le noble, c'est un gars qui est en couplet. Non, c'est un joueur qui est en couplet, qui a envoyé, et il a envoyé que 8 lourds avec le noble. 8 cavaliers lourds avec un noble, ça ne passe pas. Ce qui est pas du tout suffisant, il en faut au moins 50, il me semble. Au moins 50 encore, s'il y a la muraille, ça passe parfois. Alors, faut savoir que quand vous faites de l'offensif, vous pouvez parfois tuer le noble, mais pas toutes les troupes. Enfin, quand vous êtes en défense, vous pouvez parfois tuer le noble, mais pas toutes les troupes qui vont avec. Parce que c'est à partir d'un certain pourcentage où le noble disparaît ou le noble meurt. À partir de 50% des troupes qui accompagnent le noble meurt. Automatiquement. C'est pour ça aussi parfois que du coup il y a des gens ils envoient 2 nobles dans une même offre. Comme ça, bah, c'est pas 50, c'est je sais plus combien. C'est plus. En gros, ils en perdent un sur les deux. C'est plus inutile qu'autre chose en fait, parce que du coup en fait. C'est pour 33, s'il y a 33% de troupes qui meurent, vous perdez un noble. S'il y a plus 66% qui meurent, vos 2 nobles meurent. C'est ballot. Voilà. Et pareil, c'est 3. Mais bon, après, c'est pas très intéressant parce que les nobles, ça coûte quand même vraiment très cher. Oui. Et puis, mieux vaut s'assurer d'avoir totalement détruit le truc avant d'envoyer les nobles. Voilà. Enfin, je sais pas. Et pareil aussi au niveau du paladin. Donc le paladin a des armes en particulier. Pour la défense, donc il y a les hallebardes aussi, hein. Oui, pour l'attaque, mais pour l'attaque on en a déjà un peu évoqué. En fait, pour la défense, c'est donc la hallebarde, donc pour les lances. Donc en général, c'est l'item que vous allez monter le plus vite parce que c'est juste piller des ressources. Donc ce sera la première arme que vous aurez montée au niveau maximum. Après, l'épée longue, l'arc de Nimrod. Alors l'épée longue de Paracelsus, c'est pour les épéistes. C'est une arme qui monte assez facilement si vous êtes sur le front. Si vous êtes en retrait, ça va être beaucoup plus compliqué pour la monter. Par contre, si vous êtes en retrait, c'est pour les archers où là, ça va monter très vite. Et ça peut monter aussi très vite si vous êtes sur le front parce que vous pouvez vous auto-soutenir. Et ça compte comme du soutien, du coup, pour vous. Bah oui. Donc ça, c'est intéressant aussi. L'étendard de Baptiste aussi. Alors, l'étendard de Baptiste, donc c'est pour les lourds. Donc là, par exemple, c'est vraiment, faut vraiment envoyer des grosses défenses pour soutenir. Donc c'est vraiment une arme qui est encore plus lente à monter, encore beaucoup plus dure à monter. Et après c'est tout au niveau défensif, parce qu'il n'y a pas d'arme pour les trébucher. Ouais, ça c'est bien dommage. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Donc du coup on a fait un petit peu le tour de l'aspect défensif. Surtout quand vous faites attaquer pour demander du soutien, donnez les horaires exacts d'arrivée. Donc c'est-à-dire via les aperçus. Attaqué, alors donnez votre village attaqué avec les coordonnées. Le village qui attaque. Le village qui vous attaque et on rappelle l'heure d'arrivée de l'attaque, parce que sinon vos partenaires de on rappelle pour donner les coordonnées du village, on vous rappelle il y a l'icône lien avec donc vous cliquez après sur village et vous donnez le nom de votre village qui se fait attaquer. Par exemple là c'est Edena A4 qui se fait attaquer. Merde, j'ai trop attaché. Et donc, par exemple, je peux dire Edena A4 se fait attaquer à telle heure. Pensez quand vous recevez des grosses offres sur vous, enfin, quand il y a des grosses opérations qui se font sur vous, ou quand vous faites de grosses opérations, à avoir un endroit où vous notez les informations, des heures d'arrivée. Alors, ça peut. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre en compte. Alors là, dans ce jeu-là, on ne prend pas en compte les millisecondes. Contrairement à GT1, vous pouvez prendre en compte les millisecondes. Mais là, les secondes. Là, déjà, voilà. Allez jusqu'aux secondes. Enfin, vraiment préparer, même.
vraiment être précis sur les secondes, ou enfin au moins les minutes, quoi, être précis. Parce que ça peut vraiment tout changer, on peut vraiment vous soutenir concrètement. Pour les joueurs expérimentés, c'est beaucoup plus facile pour nous à aider. Moi, je sais que par exemple, sur du co-playing, bah, pour Bisou, ce que j'avais fait, c'est que j'avais donné les horaires des nobles, parce que j'avais très bien vu d'où partaient les nobles. Je savais à quelle heure ils allaient arriver. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai informé tout le monde en disant, moi, je voudrais des troupes pour telle heure, le plus proche de cet horaire sera le mieux, parce que vous aurez moins de chances de perdre vos troupes avant. Il se trouvait que notre chef pouvait pas faire mieux, donc il a envoyé des troupes avant, donc bah, elles sont mortes. Et il a affaibli au final des off ennemis, Oui. mais elles sont mortes pour pas grand chose. Il a perdu des troupes sans. Il a perdu des troupes toutes seules qui ont lutté toutes seules, donc ça c'est dommage. Et en fait, donner vraiment les horaires, c'est crucial. Et plus vous aurez de joueurs qui pourront arriver à des horaires précis, c'est-à-dire que plus vous annoncez rapidement, plus vous aurez de joueurs qui pourront vous soutenir, vous envoyer du soutien en grande quantité, et plus ce sera efficace sur votre défense. Après, ça c'est sur l'aspect dernière condition. Enfin, en gros, vous n'avez pas réussi à prévoir votre défense à l'avance, et donc vous êtes obligé de faire une demande rapide. Parce qu'après, sinon, il y a des villages où on sait clairement qu'ils sont sur le front, et là, par exemple, il faut vraiment les blinder. Donc, par exemple, moi, je vais vous montrer Zénitude, qui est le village le plus blindé que j'ai chez moi. Sachant que j'ai pas mal de villages sur le front. Je pense, il est pas négligeable, on va dire. Puisque, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un village déjà qui a reçu des offres avec. Zénitude en dessous des Indémar. C'est déjà un village qui a reçu beaucoup d'offres avec des béliers en grande quantité, à 1200 béliers. D'ailleurs, j'ai même pas fini de refaire toutes mes troupes parce que je les ai envoyées en soutien sur le village d'à côté. Et donc, un exemple, par exemple, de village bien défendu. Alors, on n'a pas les 100 000 lanciers conseillés, on n'a pas les 16 000 cavaliers, donc... Mais on a déjà énormément de lourds, on a beaucoup de lanciers et d'archers quand même qui sont présents, et on a surtout beaucoup de trébuchets qui permettent déjà de contrer pas mal de choses. Bah, ça permet de contrer surtout les béliers qui devraient affaiblir les murailles, et du moment que la muraille est debout, en fait, les pertes défensives vont être légèrement comment dire, réduites. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir au moins ce genre de troupes sur le village. Après, bien évidemment, on sait pertinemment qu'une vingtaine d'offres sur ce village-là, il y a un moment où ça va passer. Donc du coup, pour nous, c'est qu'on a la contrainte de devoir envoyer du soutien. Mais déjà, on sait que ce village-là, il peut tenir suffisamment de temps, suffisamment d'offres pour qu'on puisse envoyer du soutien et que du coup, il résiste pendant plus longtemps encore. Voilà. Sachant que, voilà. Donc déjà, pour nous, c'est de la prévision. En fait, quand vous avez des villages qui sont en plein milieu des ennemis, prévoyez beaucoup de troupes pour tenir éventuellement jusqu'au premier soutien. Et dès que vous savez que vous avez des attaques qui sont annoncées, vous faites la demande sur le forum. S'il n'y a personne qui peut vous aider et que vos troupes sont trop faibles, bah vous retirez vos troupes. Ou alors vous dites, tant pis, je perds ces troupes-là. Mais au moins j'aurais lutté jusqu'au bout sur ce village-là. Et vraiment, c'est vraiment crucial parce que du coup, ça peut permettre à votre tribu de vous aider défensivement. Et quand vous devez aider des joueurs qui ne sont pas dans votre tribu, c'est encore plus complexe. Actuellement, on a un joueur qui était chez nous, qui est parti de chez nous pour des raisons parce qu'il trouvait qu'on ne le considérait pas forcément bien. C'est beaucoup plus dur parce qu'il faut beaucoup plus de communication. Donc là, c'est tout en diplomatie, sachant que tout en... Communiquer juste par les messages, c'est vraiment compliqué. Et pareil, pensez, alors si vous êtes un joueur peu expérimenté, pensez à mettre quelqu'un d'expérimenté en coplay. Alors, un joueur, c'est le minimum. Quand on a... un joueur, c'est déjà bien quand on a moins de 100 villages. Mais quand on passe au-dessus de 100 villages, il faut vraiment envisager à prendre 2 joueurs en coplaying. Et si vous savez que vous avez encore des lacunes défensivement, prenez 2 joueurs expérimentés. N'hésitez pas à faire appel aux joueurs expérimentés. Les joueurs expérimentés, justement, sont là pour vous aider, sont là pour vous conseiller au niveau de la défense. Et surtout, prenez en compte leurs conseils. Parce que moi, le joueur qui était dans le village juste à côté, il a pas... Et je lui ai dit, il te manque telle et telle troupe. Et il a dit, oui, je les ai. Mais du coup, il a perdu le village quand même. Parce qu'il n'en avait pas assez. Et je lui avais dit clairement qu'il n'en avait pas assez. Je lui avais même envoyé du soutien avec les troupes en question. J'avais envoyé des troupes en question pour l'aider. J'ai commencé à lui soutenir aussi l'autre village à côté. Et au final, il n'a pas fait de demande particulière. Alors que je lui ai dit en plus, et moi je peux pas faire les on peut pas. Il faut savoir aussi que les co-players, on peut pas faire les demandes pour vous sur le forum. On peut les faire par MP. On peut faire que MP, mais pas forum. C'est un peu bizarre. Que par alors MP, c'est les messages privés, c'est tout ce qui est de ça là-dedans. Et du coup, c'est vraiment complexe.
Voilà, et on enlève parce qu'il y a des Oui, informations parce qu'il y a des confidentielles. informations confidentielles. ça J'espère va. qu'aucun DTC ne regarde ça ou aucun LDN. Non mais de toute façon, ce sera transmis après, plus tard. Oui, Alors, j'ai réussi à espionner un village, je suis très content. bien vu, bien vu. J'ai réussi à espionner parfaitement un village, c'est ma grosse joie. Donc voilà, donc c'est pour tout ce qui est aspect défensif. Et pareil, pour envoyer du soutien, bah, c'est comme si vous vouliez envoyer des unités offensives. Donc là, par exemple, j'ai envoyé du soutien en plus sur ce village-là. Donc par exemple, Espérons qu'il l'accueille avec bonheur. donc vu que j'ai le temps, je vais envoyer les troupes de manière séparée. Pensez quand vous avez par exemple un paladin à tout envoyer ensemble, parce que le paladin, si la statue niveau 2, à partir du niveau 2, la statue en fait vous permet d'envoyer toutes vos troupes à la même vitesse, et c'est la vitesse d'un cavalier léger, donc c'est une défense très rapide. Du coup, si vous avez Et un si vous- village qui est entièrement monté avec toutes les unités d'un coup, trébuchets, cavaliers lourds, archers, épéistes, Enfin bref, un et full plus, def qui non. est bien prêt. mais full def avec pas la ouf, c'est pas mal du tout. Voilà, pour soutenir un partenaire rapidement. Après, sinon, vous avez certains items défensifs. Alors, qui bien évidemment, par contre, vous les gagnez pas, malheureusement, ou très peu sur les... Oui, Donc moi, je les ai pas... comment ça s'appelle déjà? C'est Donc c'est le le tacticien. tacticien qui met 100% de vitesse en plus pour En gros, c'est vraiment... l'armée donc, défensive. en gros, vos trébuchets, au lieu de prendre 2 jours parfois, vont prendre seulement une journée, ce qui est vraiment important pour ce genre de choses. Alors après, il y a un dernier item dont on n'a pas parlé, mais qui est pour les offres. Qui est pour l'off, oui. C'est le ranger, mais en fait le ranger c'est vraiment pas intéressant parce que si vous envoyez une offre avec un ranger, alors d'ailleurs j'en possède un, donc je sais même pas ce que je vais en faire de ce ranger. En gros Bah, c'est si votre offre est sûre de pas passer, bah elle repart. Enfin de pas passer avec... si considère qu'il y a trop de pertes, bah du coup il repart. Votre offre elle vient au village, elle dit non en fait on se bat pas et puis il repart. Donc c'est pas intéressant offensivement, c'est pas intéressant défensivement, déjà parce que ça C'est- s'utilise comment pas dire défensivement. Et du coup en fait c'est juste pour préserver une offre, mais en soi c'est pas utile. Bah, surtout que ça donne des informations un petit peu. Et ça sur la donne des manière dont informations on aux joue, hein. adversaires aussi, puisque et Parce ça que vous du fait... coup, ils vont se dire tiens, celui-là il a essayé de m'attaquer, mais finalement son armée est repartie. Du coup, ça veut Alors dire que ça c'était peut une vraie servir, off. ça peut servir pour faire des frayeurs à un adversaire. Oui, ouais, mais Mais du après, coup, en ça, soi, ça c'est dit à pas- l'adversaire en fait qu'on avait une vraie off avec un ranger dessus et que bah, notre off n'était pas assez costaud, Assez enfin, conséquent n'était pour lui forte passer, pour le passer pour d'un passer du ses coup, défenses. Du coup, ça donne des informations qui peuvent être Je assez sais- capitales. quoi. Je sais qu'il y a eu une fois où il y a eu un de nos joueurs qui a utilisé justement son ranger. Heureusement que ses troupes étaient sûres de passer. Parce que quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'il avait mis le ranger sur ses troupes, et que moi derrière j'avais mes nobles qui allaient passer, je lui ai dit mais pourquoi t'as mis un ranger? Parce que si tes troupes Oui. repartaient, mes nobles c'est arrivaient et tapaient l'erreur, la défense adverse. C'est la pire des erreurs, ça, parce que sinon, oui, c'est trop repartent Donc, et voilà, ensuite donc, tes nobles Du meurent. coup, c'est bêtement. le ranger est pas très utile. Et voilà, donc on va terminer tous les tutos offensifs, défensifs, espionnage, tout ça, en vous disant bah merci d'avoir regardé l'ensemble de ces Oui, vidéos. merci. On a fait une vidéo critique du jeu parce que ça fait plus d'un an qu'on y joue. On l'a déjà tourné, c'était l'une des premières qu'on a tourné d'ailleurs. On espère que ça vous, si vous voulez commencer à jouer sur le jeu, eh ben Twitch me saoule un peu parce que là il commence vraiment à galérer. Ça- Donc si vous voulez commencer sur le jeu, bah regardez d'abord notre critique parce qu'on a quand même eu pas mal de choses à dire là-dessus. On vous a fait lancez aussi pas des tête petites baissée, vidéos. On a mais- fait aussi une vidéo un petit peu délire où en gros on parlait de tout et de rien et surtout moi je faisais le tour de mes villages pour faire des troupes. Donc on risque de pas le mettre à disposition des gens parce que bah ça donne quand même pas mal d'informations sur mes villages. On n'a pas envie que nos ennemis fassent n'importe quoi. Si Avec ça revient à Internet. Et surtout, un autre élément important, si vous avez accès à ce lien, sachez-le, c'est pour que vous puissiez progresser, au lien vers les vidéos, parce que je vais pas les mettre en public, je vais les garder en privé, pour que tout le monde puisse progresser jusqu'au jour où bah, je quitterai le monde 1, soit Mhm. éliminé, soit parce que bah, j'aurai Il y en a arrêté pour marre, de bon. peut-être, je sais pas. Ou alors peut-être quand il y aura eu beaucoup d'évolutions sur le monde 1, enfin je sais pas, il y aura un moment où je les mettrai en public, mais en tout cas si vous avez accédé à la vidéo avant que ce soit en public, faites en sorte de ne pas transmettre à des joueurs qui pourraient en profiter. Donc c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple si vous êtes sur le monde 1, tout ce qui est de l'ordre des DTC, évitez de leur transmettre cette vidéo. Et évitez de transmettre cette vidéo à des potentiels alliés à eux. Nous, on va déjà transmettre au niveau des officiers, puisqu'on est les officiers sur le monde 1 de notre tribu. On va les transmettre déjà à nos membres à nous.
Donc vous en faites partie, enfin il y a certains qui en font partie, et à des tribus avec qui on est allié et dont on a confiance en eux. Mais pour les autres, bah, si vous avez accédé au lien, bah, tant mieux pour vous. Et on espère que vous l'utiliserez pour vous améliorer vous militairement, mais pas pour nous exploser nous, parce que nous on a pris énormément de temps à faire ça. On a utilisé des comptes, on a utilisé le co-playing sur certains comptes de joueurs on n'a pas forcément demandé l'autorisation, mais on l'a fait parce que bah, on sait qu'ils nous font confiance. Et puis c'est pour aussi aider les autres à progresser. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ces tutos-là sont faits sont pris sur notre temps personnel et donc respectez-les. Et si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas en commentaire. Il n'y a pas de problème. Les commentaires sont faits pour ça. On vous N'insultez pas. écoutera, hein. Voilà, on peut vous écouter, on peut justement rebondir après sur vos conseils. On a des joueurs qui sont expérimentés sur Guerre Tribal 1 qui peuvent et qui ont aussi expérimenté du coup Tribal Wars 2 qui peuvent aussi réagir. Donc voilà, donc on vous dit merci en tout cas pour avoir regardé toutes les vidéos que vous avez vues concernant Tribal Wars 2. Oui. Et on vous dit la prochaine sur les champs de bataille, éventuellement. Éventuellement, si vous nous croisez, ne prenez Voilà, pas sur peur. le monde 1 pour ma part, Voilà. ou sur le monde 1, 3 et... 1, 3 et c'est tout, parce que le monde 5, je vais le Et quitter, monde je 5, pense, tu j'en ai vas- marre. D'accord, ok, parce que Oui, entre-temps, il y a les oui, tribus aussi qui tout sont un le peu temps. casse-pieds. Donc voilà, donc on vous dit à la prochaine. Peut-être Ouais. sur d'autres jeux aussi, parce que bah, je joue à d'autres jeux en ligne. Et on va peut-être pouvoir faire des présentations, donner des conseils sur d'autres jeux en ligne. Alors, Peut-être sur Origin, Steam, on sait jamais, si vous croisez... voilà, ou d'autres jeux, voilà, vous pouvez nous croiser. Alors, c'est toujours Pabloman 734 et Roulette, ou t'as d'autres pseudos. ou Mastery aussi. Voilà, au Mastery. Donc voilà. Et du coup, on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye, Allez. parce que